c'est Shine, chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour votre podcast adoré Chérie Place, le podcast qui parle de tout, sans tabou, puisqu'en effet, aujourd'hui et today, nous allons tout simplement parler de mes traumatismes liés au système scolaire français, trop fun. Donc, vidéo totalement à l'improvisation, donc on va parler de petits flashbacks qui me reviennent comme ça au fur et à mesure de ma conversation ouverte, puisqu'en effet ce podcast c'est vraiment une safe place pour beaucoup, j'espère. Il n'y a rien de préparé, c'est vraiment une conversation. On papote, on discute, j'ai pas envie de faire grand 1, grand 2, intro, conclusion, sous-partie, transition. C'est bon, lycée, je m'en suis tapé pendant 14 années là de système scolaire français. Donc aujourd'hui, nous allons le démonter. Puisqu'en effet, nous sommes en vacances, en mode back to school, nous allons parler de traumatisme. Alors, pour certains qui ne sont pas très adeptes de tout ce qui est phobie scolaire, tout ça, vous n'allez pas du tout comprendre, vous allez vous dire, mais t'es débile, Charine, on s'en fout, enfin, c'est pas important. Chacun son ressenti, chacun son point de vue. Alors, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, je vais vous faire voir pour la version audiovisuelle. Nous avons Gandhi, mon chat, qui est en dessous, qui est en train de me tirer la langue, qui a un poil de moi-même, enfin un cheveu. Donc voilà, vous avez ça dans l'envers du décor si vous voulez savoir. Donc faites pas gaffe si parfois je patrouille beaucoup en bas, je ne fais pas de choses bizarres. C'est juste Gandhi qui aime un peu trop venir avec moi. Et je l'aime trop, ce petit chaton, donc profitons-en. Bref, c'est parti. Alors tout d'abord, moi, vous savez très bien, j'ai toujours détesté l'école primaire, le collège, le lycée. Je suis en état dur pour éviter de faire un burn-out parce que cette dernière année de lycée, je sais pas comment je l'ai fini au vu de ma condition mentale et physique, mais j'ai réussi à la terminer en vain, toujours en vie. Donc voilà, je le répète pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, physique, troubles du comportement alimentaire, dépression, tout ce que vous voulez. On peut avoir son bac. Je suis la preuve, j'ai eu mon bac sans aménagement parce que le système scolaire français, quoi, ils se sont dit, on te met 2 aménagements pour l'année de seconde et première. Après, en terminale, on estime que ça fait quand même 3 ans que t'as des pathologies mentales. On fait comme si c'est bon, tu t'es habitué. Bref, c'est rien, c'est le système. Donc j'ai dû passer mon bac comme tout le monde. C'était très 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 fun. J'ai adoré cette année, incroyable. Donc, ce qui fait que techniquement parlant, Charline, qu'est-ce qu'elle a dû faire ? Elle a dû vivre comme tout le monde, alors qu'au bout de sa vie, voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai eu des petits traumatismes. Là, j'ai un flashback qui me revient, donc on va vous les partager. Enfin, je vais vous les partager. Ça remonte au CP, les gars. Au CP, les gars. J'ai un souvenir quand j'étais petite, c'était au CP, ouais, quand il fallait faire, donc fallait apprendre à écrire et tout, on faisait les poésies. Et j'ai vraiment pété une crise et pleuré parce que j'avais pas eu le maximum des points parce que mes lettres P, vous voyez le P en attaché comme ça, ils descendaient pas assez bas. Donc je m'étais pris pas la note maximum, donc j'ai vraiment pleuré. Mais vraiment pleuré, j'ai un souvenir, c'était pour une poésie de type CP. J'ai vraiment pleuré comme jamais parce que mes lettres P n'étaient pas parfaites, donc j'ai pas eu le maximum des points et j'ai pété une crise. C'était horrible, vraiment, waouh. Et j'ai d'autres souvenirs, alors ça c'est un énorme... Oh my god, rien que d'y penser, c'est un traumatisme, alors que c'était en CM1. Vous voyez, on avait le système des couleurs, donc vert, rouge, orange. Vert, c'est quand t'es sage, orange, c'est quand t'as fait une petite bêtise, mais enfin, t'as pas obéi. Et rouge, pas bien. Et j'ai toujours été sage, etc. J'ai toujours été studieuse scolaire. Sauf que j'ai un jour, vraiment, à cette prof, tu m'as traumatisée. Horrible. En gros, je sais plus dans quelles circonstances et discussions c'était, j'ai demandé à la VS, mais est-ce qu'on est obligé d'apprendre... est-ce qu'on est obligé de chanter cette chanson ? Parce qu'on devait chanter, et c'était sur un ton peut-être pas ouf, enfin, après j'ai plus le contexte. Et du coup, la prof, elle a entendu, elle est venue, elle m'a mis dans le orange. J'ai pleuré toute la matinée, parce que je suis passée dans le orange, j'étais plus dans le vert. Wesh. J'ai pleuré toute la matinée, je m'en souviens, c'était un jeudi. Le midi, en rentrant chez ma mémé, je pleurais. Genre j'étais pas bien et tout, et je me suis remis à pleurer. J'en ai parlé à ma mémé, elle m'a dit mais non, c'est pas grave. Et pour moi, c'était le monde qui s'abattait, c'était l'équivalent de me punir d'écran. Donc c'était la pire chose qui puisse m'arriver à cette époque-là. Et l'après-midi, j'ai repleuré, et cette professeure-là, je l'ai dans la tête, elle m'a rejugée en mode B. Et là, je suis encore en train d'en pleurer parce que c'est un truc de ouf, à quel point ça m'a touchée. Et le fait de me sentir incomprise à ce point-là, parce que moi, ça me procurait tellement d'émotions négatives. Et le fait qu'on me comprenne pas à cette époque-là, genre j'avais quoi, 8 ans ? Eh mais les gars, vous vous rendez pas compte, vous pouvez traumatiser des gosses. Genre même 10 ans plus tard, j'ai les larmes aux yeux. Tellement que c'était injuste pour moi et je l'ai trop mal vécu. Donc après l'année de CM1, c'était quand même une année... C'était à la fois ma meilleure année, l'année la plus marquante, on va dire. Je sais pas ce qui s'est passé, mais beaucoup de choses comme ça.
Je sais même plus quel podcast je fais là actuellement, tellement que je suis en train de chialer en mode. Donc voilà. Ensuite, il y a le collège. Alors le collège, c'est magnifique parce qu'on passe d'une école primaire à un collège, sauf que au collège, je n'étais pas préparée, puisqu'en effet, Charline ne foutait rien à l'école primaire la dernière année. J'étais dans une classe où ils avaient tous des problèmes dyslexie, tout ce que tu veux. Du coup, moi, jamais dans ma vie, dans mes années école primaire, j'ai écrit apprendre la leçon. Jamais je n'ai écrit ça et j'avais toujours les meilleures notes. En même temps, c'était l'école primaire. Donc je suis arrivée au collège, ça fait mal. Ça fait mal quand il faut commencer à bosser ou t'es plus dans une classe où ils ont tous des problèmes ou toi t'es en avance. Non, ça fait très mal. Donc les années collège, je les ai très mal vécues parce que j'ai pas aimé. Heureusement que j'avais un groupe d'art, genre on avait un petit groupe d'art, des ateliers créatifs, c'était trop bien. Ça me permettait de parler avec des gens, parler avec ma CPE, c'était trop bien. Franchement, gros souvenir, faut trop que je la revoie, ma CPE, je l'aime trop. Donc chaque année, je souhaite un joyeux Noël, tout ça, et ça fait du bien et j'aime trop. Donc vraiment pas mal de souvenirs. Et j'ai un autre souvenir. Alors, moi j'ai toujours été une élève sage, je me suis pris un mot dans le carnet une fois. Mais c'est même pas comme si je me prenais des mots dans le carnet, irrespect, réponds... Non, là c'était pour bavardage. En fait, je sais même pas si c'était un mot dans le carnet, c'était comme un bavardage. Je vous explique, circonstance, c'était en 5ème, ça m'a traumatisée, c'était en italien. Alors que j'adore l'italien. Ah là là. En gros, j'étais tournée comme ça, la prof me voyait pas, j'étais de dos, et elle a cru comme quoi je parlais. Alors que je parlais même pas, genre, je sais pas, je devais peut-être comme ça, mais en mode, elle croyait que mes lèvres bougeaient pour discuter alors que je ne parlais pas, putain, c'était les autres qui parlaient. Et donc c'est encore une fois injustice, c'est moi qui me fais prendre mon carnet, je me prends un mot dans le carnet. Donc j'ai pleuré, j'étais trop mal. Bon, mes parents ils s'en foutaient. Là avec du recul, c'est bon, je me rends compte que c'est pas grave de se prendre un mot dans le carnet. Mais sur le moment, j'étais au bout de ma vie, vraiment. J'ai pleuré toute la journée, j'étais horrible. Mes parents s'en foutaient. Moi j'étais au bout de ma vie. Et j'ai un autre souvenir au collège, en 6ème. Bon, c'était en 6ème, là je suis passée de 5ème. Mais du coup, en revenant en 6ème, 6ème là c'est ma faute. Enfin si, j'étais sage, mais j'ai un peu la kikoulole. Voilà, si vous voulez me catégoriser, kikoulole. Je m'étais pris un mot dans le carnet. Le prof était sympa, hein. Il m'a dit bavardage en classe. On faisait un concours de lancer de gomme dans son dos. Oh, mais ce prof de maths de 6ème, mais ça, c'était même en remplaçant, c'était incroyable. Bon, là, c'est plus de bons souvenirs parce que il était sympa, il a marqué bavardage. Ma mère, elle m'a dit, faut pas que ça se reproduise et tout. Je m'étais pris un mot dans le carnet. J'ai pleuré, hein, j'ai pleuré ma race, ça c'est sûr. Mais enfin, j'en garde quand même un bon souvenir parce qu'on on faisait des dingueries, on avait des délires. Oh, j'ai offert un hand spinner. Ça va, j'en garde un bon souvenir. Mais j'ai eu des petits traumatismes comme ça, et ensuite, 4ème, 3ème, non, ça va, bon, tout va bien, 4ème, 3ème, félicitations, tout très très sage, et de toute façon, j'étais une élève studieuse, hein. Après, traumatisme lié au système scolaire français... Bah, j'ai toujours pleuré quand j'avais une mauvaise note, ça c'est sûr. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est quand je révise... Enfin, tout le monde, quand tu révises de ouf et que tu te prends pas une bonne note. Eh, vous êtes chiants les profs, mettez-moi une bonne note. Au vu de l'investissement mental et physique que ça m'a pris, ça mérite un 20. Alors peut-être pas ce que je t'ai produit, mais ça mérite un 20, donc ça m'énerve. Mais ensuite vient le lycée. Bah le lycée c'était un peu de la merde, hein. Enfin c'est de la grosse merde. J'ai toujours pleuré pour des mauvaises notes et tout. Après je me suis jamais pris de réel tôle. J'ai juste le souvenir, alors j'en ai jamais parlé parce que c'était très honteux, mais encore une fois c'était pas justifié. Vraiment moi quand il y a un truc qui se passe c'est pas justifié. C'était l'année dernière, c'était en première, je m'étais pris un 2 sur 20 en italien. Je m'explique parce que 2 sur 20 en italien les gars. Je crois que c'est 2 ou 4, je sais plus. Moi en italien, voir ça, les gars, c'est moi qui fais les cours d'italien. Bref, mais en fait, on a fait une compréhension orale. Une compréhension orale sur un thème que je n'étais pas là. Donc je ne comprenais pas sur une histoire. Enfin, on va caricaturer, c'était sur une histoire, mais l'histoire, je n'étais pas là au cours. Parce que c'était fin de terme de première où j'étais pas là. Donc on fait une compréhension orale sur un truc, sur un livre limite que je n'ai pas lu, que je comprends pas, que j'étais pas là. C'était pas un livre, mais c'était sur une histoire en gros. Donc, bah logiquement, je me ramasse. Et c'était injuste parce que j'étais absente à cause de ma maladie. C'était injuste, donc j'ai pété une crise là, vraiment j'ai fait un traumatisme, un choc émotionnel. Ah putain, j'ai imploré un choc émotionnel de ouf. Genre, rien que d'y penser, waouh. J'ai fait un choc émotionnel, c'était horrible. Je peux même pas vous dire ce qui s'est passé. Enfin si, il s'est passé des trucs bien trigger warning. C'était horrible ce qui s'est passé. Donc je suis pas allée en cours pendant une semaine tellement que c'était un choc émotionnel, cette mauvaise note. Vraiment un choc. J'ai donc dû envoyer un message à ma prof. Ma prof a transmis le message en pièce jointe au principal, à tous les principales du lycée, infirmière et tout. On a réussi à trouver une solution pour que je puisse repasser avec une autre classe la compréhension orale sur un truc où j'étais là. Peut-être intelligent, donc là c'est bon, j'ai
j'ai eu ma note multipliée par je sais pas combien, j'ai eu une bonne note, donc c'est bon. Mais c'était encore une fois injuste parce que c'était lié à ma maladie. Je n'étais pas en cours. Et ils ne prenaient pas ça en compte. Pour eux, c'était juste absence. Absence, elle a pas envie d'aller en cours. Alors que c'était vraiment absence, phobie scolaire. Phobie scolaire, phobie scolaire, j'en pouvais plus. Et le fait qu'on me remette en pleine gueule une mauvaise note, et vu que les notes dépendent de mon estime de moi, vas-y, y a plus rien, donc il n'y avait plus personne. Désolée si les larmes montent, mais il y en a, ils vont être extérieurs à ça, ils vont se dire, mais complètement conne elle. Alors que à l'intérieur de moi, c'est horrible. Bref, respirons. Et après, il y a cette année, un bac blanc où je me suis pris de mauvaise note. Mais là, encore une fois, c'est pas à cause de moi, cette mauvaise note, elle était pas méritée. C'est la prof qui m'a noté trop dur. Et j'ai fait mon bac de spé par rapport à ça, et j'ai eu la moyenne, donc je sais pas, elle m'a juste défoncé. Elle aimait bien me défoncer, cette prof. Même au grand oral blanc, elle m'avait mis 14. 14 au grand oral blanc. Je sais m'exprimer à l'oral, on ne remet pas en cause ça. L'anglais, tu me le remets en cause, mais mon expression orale, non. J'ai eu 20 au vrai grand oral. Donc, bon, je pense que c'est la prof qui était trop sévère, mais franchement, les profs, entre les trucs blancs et les vrais trucs, tu passes d'un 14 à un 20, tu te fous de moi. Bref, j'avais mis une sale note. J'ai pleuré, j'ai fait un choc émotionnel encore une fois. C'était magnifique. Donc voilà, je parle même pas de ça, je parle de choc émotionnel, les gars. C'était un choc émotionnel, je n'allais pas en cours pendant plusieurs jours pour m'en remettre de ça. Genre, je m'en souviens quand j'ai eu la mauvaise note, là, je vous disais où j'avais eu 4 en italien pour un truc où je n'étais pas là. Du coup, après, vraiment, je m'en souviens, le lundi matin, au lieu d'aller en cours, j'étais là, je prenais soin de moi, j'étais en mode, je prends un bain et tout pour me relaxer. Ça faisait déjà 3 jours que j'étais en train de chialer. Et je m'en souviens, je mangeais même pas le soir tellement que j'étais enfin, bref, désolée, on va essayer de parler d'un autre sujet parce que là, c'est très trigger pour moi. Mais vous pouvez peut-être vous rendre compte que, voilà, les notes ont un grand impact dans ma vie. Donc c'est pour ça, les gens extérieurs de tout ça qui viennent dans mes DM en mode, mais Charline, tu devrais faire des études. Non. Vous voyez bien comment ça me met dans tous les états, comment j'en ai bavé en tant d'années. Et là, je peux vivre de ce que j'aime. Je suis auto-créatrice. Ah là là, je suis auto-entrepreneuse, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Je gagne ma vie parce que là, ceux qui vont faire des études, ils doivent payer un appart, ils doivent encore... Enfin, tu vois, ils gagnent pas leur vie, ils sont à découvert. Moi, vas-y, laissez-moi profiter, là. Laissez-moi profiter pendant 1 an minimum. Parce que je me sens pas faire des études dans ces conditions-là. Ou si je fais des études, c'est en distanciel. J'ai un peu ma branche. Moi, j'aime bien tout ce qui est... Alors, c'est pas du tout ça comme métier que je veux faire, mais c'est tout ce qui est création de contenu sur Internet, réseaux sociaux, community manager, tout ça. Oh, j'adore. Montage, tout. Oh là là, j'adore. Donc voilà. Après, faire des études longues, bah, je peux, hein. J'ai des très bonnes notes, mais je me tire une balle avant parce que mentalement, je vais pas tenir. Rigolons-en. Arrête Gandhi, il est en train de me bouffer mes fils. Mais bon, dites-moi en commentaire, vous, comment vous vivez ces traumatismes liés au système scolaire français qui récompensera toujours ceux qui ont des bonnes notes, au détriment de leur santé mentale, physique, au détriment de la progrès... Non, très fun. Bref, ce podcast était court, je n'ai pas d'autre chose à dire, mais je pense que je me suis quand même assez livrée. Gandhi, arrête de bouffer mes fils, t'es beau. Bref, sur ce, on se retrouve tous les dimanches à 10h30 pour un nouvel épisode de podcast. Sur ce, c'était Shine Cherry sur Cherry Place podcast. Je vous fais d'énormes bisous, mettez plein de likes, plein de commentaires, plein d'étoiles, je vous fais de bisous. Bisous.